Voilà, bonjour, je me prépare encore un petit peu, je vais vous passer une petite vidéo, hein, encore deux, trois petites, là, la deuxième caméra installée, donc là, tout va bien se passer ce matin. Et puis j'ai trouvé ça pour vous introduire un petit peu le thème de la respiration. J'y ai pensé pour moi, ça dure 4 minutes et demie, c'est très très empreint de spiritualité, n'est-ce pas? Allez, à tout à l'heure. En respirant bien et en se déplaçant dans un cercle, nous éveillons le corps physique. Nous calmons nos émotions et nous vivifions notre esprit. En retenant notre respiration, nous provoquons le stress et la maladie. La respiration est l'une des bases fondamentales du tai chi. Videz bien vos poumons, prenez conscience de votre respiration et purifiez votre chi physique. Commençons par un enchaînement de mouvements simples. Déplacez-vous lentement. N'utilisez pas la force musculaire, mais l'esprit, et laissez circuler librement le chi. L'équilibre de l'énergie du chi. Écartez les pieds, centrez-vous, rapprochez les deux mains. Élevez lentement les mains et inspirez le chi. Concentrez-vous sur ce mouvement. En écartant les mains au-dessus de la tête, faites descendre l'énergie du chi, doucement, pour qu'il enveloppe tout votre corps comme dans un œuf. Inspirez par le dantian, le bas du ventre. Rentrez doucement le ventre, profondément. Gonflez la poitrine et remplissez vos poumons d'air frais et de soleil. Les paumes tournées vers le soleil, inspirez la substance de la vie. De tout votre être, jusque dans le bout des doigts. Abaissez les mains de part et d'autre du corps. Inspirez lentement et remontez les paumes vers le milieu de la poitrine. Expirez et la marche équilibrée. La marche équilibrée du tai chi est un mouvement lent. L'esprit prend conscience de la lourdeur d'un côté, de la légèreté de l'autre, et du lent transfert du poids du corps à mesure que l'on avance. L'arbre enraciné. Jambes écartées, position du cavalier. Les pieds sont fermement ancrés au sol. Votre corps est un tronc d'arbre et vos mains sont les deux branches principales. Décontractez les épaules. Inspirez doucement et expirez en abaissant les mains. Relâchez les épaules, puis relevez-les. Reculez lentement les coudes. Expirez en abaissant les mains et sentez descendre tout le poids du corps.
comme ceci, les lords Monseigneur. Monsieur Weed, bonjour, Monsieur Weed. Directement ici. Alors, on va voir comment ça fait tout ça. Hop là. Tâcher de se mettre en route. Voilà. Voilà. It's working. Ça fonctionne là maintenant. Ah oui, voilà. Encore là le dernier réglage. Voilà, là, c'est bien ça. Alors bonjour à tous, bonjour tout le monde. Aujourd'hui c'est... Alors c'est grand soleil, hein. Aujourd'hui c'est grand soleil. Ce que je devrais faire, c'est une petite photo juste de dehors avant de commencer, puis je vous la passerai. Bonne idée. Voilà. Alors, les amis, j'ai encore juste la petite musique à mettre. Et puis donc vous avez compris que ce matin, on va travailler un petit peu la respiration. Parce que la respiration, c'est quelque chose qui est très important. Très importante. Et avec cette respiration, en fait, la respiration, elle accompagne les mouvements. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que quand on veut... ah oui, là, il faut enlever ça aussi. Voilà. Et que lorsque l'on fait des efforts, on est obligé de penser à sa respiration. On ne peut pas faire des efforts sans respirer. Et puis, c'est dans ce sens-là que ce matin, je vais vous proposer de faire des petits travaux de... Oui, on peut le laisser comme ça pour l'instant. On peut faire un petit travail de respiration pour apprendre à accompagner les mouvements qu'on a vus depuis le départ. Alors, on va faire comme ceci. Je vais mettre avec les... Voilà. Ici, les pieds. Voilà. Alors, on a un petit peu fait plus... On a tâché de gagner un tout petit peu de place ici. Voilà, là, on est bien. Même encore avancer un peu. Voilà. On est tout bon. Donc, on va se mettre dans la position de départ, qui est la position du commencement. On met les pieds écartés de la largeur des épaules. Et puis, tranquillement, on commence à faire son schéma corporel. C'est-à-dire, on commence à penser d'abord aux épaules. Les épaules qui doivent se détendre. Après, vous pensez aux genoux qui doivent se détendre. On lâche tout petit peu les genoux et on garde cette espèce de petite force. Du moment où on a lâché le cran des genoux, il y a cette force qui commence à monter. On pense aux poignets, à détendre les poignets. On détend aussi la nuque. Après avoir passé une nuit, le matin, on peut tourner un petit peu la nuque. L'important est de prendre conscience de son schéma corporel qui est bien ancré dans le sol, d'une gravité qui pousse vers le bas, puisqu'on a lâché les genoux, et d'une force que nous mettons dans les jambes pour contrer cette gravité naturelle. Et sur quelques centimètres, vous faites ce petit mouvement, vous lâchez les genoux et vous pliez les poignets. Voilà. C'est un tout petit exercice pour commencer la respiration. Maintenant, on commence à respirer. À inspirer, et expirer. On le fait 3 fois. À inspirer,
Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Et là, sur la fin de l'expiration, vous accompagnez cette expiration avec un petit peu les genoux pour arriver en fin d'expiration. Ce que vous avez compris en faisant ce petit exercice, c'est qu'on inspire à la montée et on expire à la descente. On inspire en montant, on expire en descendant. On commence à avoir bien compris le principe. On inspire en montant, on expire en descendant. Et maintenant qu'on a pris la position du commencement, on va se rendre compte qu'effectivement, chaque mouvement dans le Tai Chi, il y a une montée. Et quand on peut plus monter, c'est la descente. Accompagnée par l'expiration. Est-ce que tout va bien? Tout se passe bien? Ah, mais je crois que je peux avoir le chat aussi depuis là en face de moi. Ou... non. Je ne vois pas le chat. Oui, alors. Oui, la respiration. Il y a Jeanne qui... En fait, l'idéal, c'est d'inspirer. L'idéal, c'est d'inspirer avec le nez. Mais évidemment, quand on a des problèmes de nez, etc., le nez bouché, c'est pas facile de le faire avec le nez. En fait, le but, c'est de voir la capacité du nez de ce qui passe et de compenser avec la bouche quand on manque d'air. Ensuite, pour la respiration, je peux maintenant vous dire qu'il y a deux sortes. Qu'il y a deux sortes de respiration. C'est-à-dire que la respiration se fait en deux mouvements. D'abord, on doit remplir les poumons. Ça fait. Et ensuite, une fois qu'on a rempli les poumons, il y a ce qu'on appelle la respiration abdominale, qui fait que l'on va charger dans, justement, on arrive au chi et aux énergies, on va charger dans cette partie-là la dernière partie d'air. Dans le ventre, on doit pouvoir sentir cette respiration abdominale. Je ferai peut-être après une autre fois quelque chose de vraiment plus spécifique sur le style de respiration qu'on doit avoir. Je pense qu'au niveau où on en est, ce qui est le plus facile à faire, c'est que vous respiriez au mieux possible, sans réfléchir, parce que on va pas tout compliquer non plus avec les respirations. Les deux points de ce matin, c'est quand ça monte, on inspire, et quand ça descend, on expire. Donc maintenant, pour moi, l'idée, on entend toujours bien le son, ça. Oui, c'est bien. L'idée pour moi, ce matin, est de reprendre les trois mouvements. Oui, j'ai préparé ça. Ouais, j'ai préparé ça. Attendez, vous croyez quoi? Attendez, excusez-moi, je reprends la main. Voilà. C'est que ce matin, j'ai préparé ça. Ça, c'est... ah non, ça marche pas. Non, ça veut pas venir comme ça. Allez. C'était pour expliquer que nous allons faire
Ça marche pas toujours comme on veut. Alors, ce matin, on va faire ce qu'on a prévu dans les 3 premiers mouvements. Le commencement, comme ceci. On ne voit pas les mains. Le commencement, comme ceci. Ensuite, saisir la queue de l'oiseau, avec le pied qui tourne sur le talon, pour arriver à Usain Bolt, qui quand on pousse sur la jambe, on arrive à parer. Il y a ces 3 phases. Commencement, saisir la queue de l'oiseau et parer. Ceci va être fait, cette fois-ci, avec la respiration. Je vais exprès pousser un peu le trait pour que on puisse comprendre qu'il y a une inspiration, une expiration. Quand on peut plus expirer, eh ben c'est le moment de respirer. C'est comme quand on tai chi, je dis quand on peut plus descendre, ben il faut remonter. Quand le bras peut plus avancer aussi loin, il peut faire que de revenir. La respiration, elle fait partie de ce même principe. Lorsque vous avez les poumons pleins, ça doit être coordonné avec la montée. Vous ne pouvez pas aller plus haut et vous ne pouvez pas mettre plus d'air dans les poumons. Et à ce moment-là, ben forcément, dans votre esprit, je ne peux pas faire plus, donc c'est la descente. Et en même temps que vous descendez, eh ben vous expirez. Et on arrive à l'exercice du début. Pour le commencement. Moi, je vais me mettre comme ça. Voilà. On le fait 3 fois. Les bras, les poignets se tournent. Et une 3e fois. Ensuite, comme on doit descendre sur la jambe gauche pour tourner le pied droit sur le talon, c'est une descente. Donc là, on continue. Une fois que vous êtes ici en bas, je suis au bout de ma descente et à bout de souffle. C'est là où, inspiration, en même temps que vous poussez sur la jambe gauche, faut inspirer un maximum d'air. Parce que, et ensuite, quand vous êtes en haut, qu'effectivement, vous avez le poids 50-50 et que vous allez descendre, je viens reprendre la main sur le chat. Qu'est-ce que vous en pensez de ce matin, un petit cours sur la respiration, n'est-ce pas? Non, c'est pas grave. Donc maintenant, c'est là où ça devient cool. Merci Annie. C'est vraiment le but de ce matin, c'est de comprendre qu'avec tous les mouvements où on s'est un petit peu perdu, la gauche, la droite, les mains, etc. Voilà, c'est essentiel. Il faut commencer par le début, Fantomasque. Oui, par le début de la respiration. Et là, ça commence. Merci Jeanne, c'est encourageant. Jeanne dit, ça commence à rentrer, c'est bien, c'est bien. Donc là, on peut se dire maintenant que avec les... je vais me mettre ici. Oui, c'est juste Fantomasque en plus. Oui, oui. Il y a 2 façons de respirer pour les femmes et les hommes. Justement, c'est une question. C'est ce que je disais. Il y a les 2 parties. Et dans la respiration abdominale, les femmes n'ont pas la même respiration que nous.
Mais là, on est dans le détail. Hein. Mais oui, sur le principe, oui, Thomas, tu as raison. Ce que je voulais dire, c'est que maintenant, on peut accompagner les mouvements qu'on a vus qui sont très simples, de les accompagner avec la respiration. Vous vous souvenez de celui-ci, l'enroulé? Vous montez, inspirez, et là, vous commencez à comprendre comment je vais dire ça? Une des coordinations du tai chi entre la montée de la respiration et la descente, l'expiration. Mais comme le mouvement est tellement court, on peut pas, c'est juste pas viable. D'où le tai chi, qui est un exercice où les choses doivent prendre une lenteur. Donc pour ce même exercice, si on veut inspirer, expirer, en le faisant bien à fond, on ne peut pas aller trop vite. Et c'est ce que je dis, c'est à ce moment-là, vous avez le croisement entre ces deux choses qui sont l'effort, le geste, ainsi que la respiration qui, pour finir, se coordonne. Si vous manquez de souffle, ralentissez le mouvement. Si vous expirez trop vite, accélérez la descente. Et ainsi, bonjour le top. Comment ça va ce matin? Petit aparté du top, ce matin nous travaillons la respiration. Je pense qu'on a besoin de respirer dans ces temps difficiles. Et cette fameuse respiration, elle se fait sur la montée, inspiration, expiration. Donc là, on reprend en étant bien debout. Je ne sais pas pourquoi, il n'y a qu'une seule ici. Là, il y en a deux. Something wrong. Attends. C'est bon. Ah, voilà. Bonjour tout le monde. Bonjour aux nouveaux arrivants. Quelle heure est-il? Oh, ben c'est bien, c'est juste écart. Nous sommes déjà 8. Mes amis, on bat des records, de magnifiques records. C'est un gros plaisir. Alors ce matin, j'ai pas réussi à mettre la musique parce que je sais pas pourquoi la boîte à musique, là, elle a pas voulu fonctionner ce matin. Donc, pas de musique pour ce matin. C'est juste le Pimi qui cause. Alors, revenons au geste coordonné avec la respiration. Ouais, normalement, ça devrait venir. Ben, il n'y a plus qu'un. L'autre, là, il a... Ouais, il y a un truc connecting, ouais. Ben, ça va pas... Il y a des problèmes de connexion pour la deuxième caméra. On fera son là, on fera son. Voilà. Maintenant, on revient. Allez, revenons à nos affaires et à nos moutons. La respiration se fait lorsque l'on pousse. Ce simple exercice est fait pour que chacun prenne conscience de sa capacité pulmonaire. Non, c'est le terme utilisé. Capacité pulmonaire. Et va savoir combien de temps il lui faut pour passer de la position en bas à la position en haut. N'est-ce pas? Ça fait un tout petit, on va dire une petite différence de hauteur qui est au niveau timing est très courte. Je peux le faire en une fraction de seconde. Par contre, pour respirer, on peut pas mettre d'un coup. Donc, c'est exactement ça, la balance qu'on cherche
à trouver, chacun de nous, là, dans notre respiration. C'est-à-dire, on le fait une fois de bien respirer à fond. On fait un gros effort pour mémoriser sa capacité pulmonaire. Et puis moi, là, on peut pas plus. Et là, après, on essaye. Voilà, j'ai capté encore un petit peu d'air ici, dans le bas du ventre. Et ensuite, on enlève d'abord l'air des poumons. Et ensuite, on termine la descente en faisant travailler les abdos. Et on recommence. Donc si vous êtes en haut et puis que vous avez encore de l'air à respirer, eh ben vous avez fait votre mouvement trop vite. Hein, c'est tout simple ce que j'essaye de faire passer ce matin au niveau de la respiration, la capacité pulmonaire, et chacun doit prendre conscience que la respiration, pareil, n'est-ce pas? Est-ce que ça commence à venir un petit peu, hein? À force de respirer, vous ne faites pas une hyperoxygénation, hein, ce matin. Mais le principe a été compris. Expiration sur la descente, inspiration sur la montée. Et donc, je voulais montrer, c'est que ce mouvement-là est tout petit au niveau de la montée et de la descente. C'est pour ça que maintenant, on va prendre le fameux pas de l'arc. Le fameux pas de l'arc qui est un pied devant soi, le pied gauche si possible, pour commencer l'exercice. Et ensuite, le pied droit qui tire une ligne ici, perpendiculaire, et qui met de la largeur des épaules, le talon, la ligne à 45 degrés, et on pose la surface, et on se met à l'aise avec les genoux qui partent chacun dans la direction de la pointe des pieds. Ça, c'est la position du pas de l'arc. Maintenant, tout le monde la connaît. Arrive à prendre déjà ce pas de l'arc. Je vous propose d'être bien au centre, le bassin légèrement orienté vers l'avant. On laisse pendre les mains et les bras. On pose même les mains sur les cuisses. Ça permet de les stabiliser, entre guillemets, de les oublier. Car maintenant, on va travailler deux choses. Un, la respiration. Et deux, le mouvement que l'on a vu en 3 étapes. C'est-à-dire, ici, vous êtes dans l'étape intermédiaire. Vous êtes bassin face. Enfin, vous n'êtes pas dans un axe. Si vous descendez sur la jambe gauche, vous tournez le bassin sur la gauche et vous descendez sur la jambe gauche. Et là, vous êtes en fin de respiration. Maintenant, lorsque vous poussez avec la jambe gauche pour tourner et aller amener le corps ici, c'est là où vous prenez l'inspiration, ça fait. Là, vous prenez la force.
Là, vous êtes au milieu. Vous pouvez encore remplir l'estomac et sur descente. Ce mouvement du pas de l'arc, appelé aussi du cavalier, ce mouvement-là est lui le mouvement long, pour inspirer et expirer. Veillez toujours dans cet exercice, n'est-ce pas? Parce que les genoux ne fassent pas comme ça. Je le répète chaque fois, si ici, lorsque vous êtes là, vous avez toujours vos deux mains qui sont là, si vous avez un contrôle à faire, c'est que vous prenez votre main droite et vous poussez votre genou. Si vous arrivez à faire comme ça, si vous avez de la marge, c'est que le genou va à l'intérieur. Et si vous le poussez là, vous le sentez, on sent bien, c'est à l'intérieur, il y a un muscle qui vous indique qu'effectivement vous êtes dans la bonne direction. On recommence avec un petit peu de philosophie. Là, lorsque vous poussez, vous absorbez l'énergie du sol, de la terre, ça vous remplit la jambe. Et lorsque vous êtes là, vous vous sentez lourd. Et là, vous... Et là, vous avez une fraction de seconde. C'est comme les chanteurs, quand ils chantent, à un moment donné, il y a un temps mort pour... Et c'est ce temps mort. Je vais reprendre un petit peu la théorie. Ouais, ce matin, c'est une petite théorie sur la respiration. Je vais venir m'asseoir. Je vais faire le checkpoint time, parce qu'il fait un magnifique soleil. Hein. Alors là, je te dois dire qu'on est gâté. Donc, concernant la respiration, j'avais un truc pour dire, oui, la respiration. Donc, comme les chanteurs, il y a un petit moment entre l'inspiration et l'expiration. Ce moment doit être marqué. On doit marquer le moment. Il dure pas une seconde, on n'est pas là à retenir son souffle, mais il y a ce petit instant magique, comme disait mon prof, entre donc oui, ou les artistes de théâtre, ou oui, voilà, non, mais on s'est compris. Le plus important est de comprendre que en fait la respiration, c'est pas juste inspiration, expiration. Je vous mets ce petit point entre deux, ça fait inspiration, un petit déclic et on pourrait dire on marque le pas ou on marque le temps, ou on doit marquer ce moment très précis et chacun le trouve en fonction de sa capacité pulmonaire. Après, c'est clair qu'il y a des exercices qui vont demander plusieurs fois, plusieurs montées, plusieurs descentes, ce qui fait qu'à un moment donné, c'est pour ça que je prenais la référence du chanteur, au fur et à mesure du déroulement de l'enchaînement, on finit par avoir aussi ça donne le rythme
le tempo et ça facilite, une fois qu'on respire au bon moment, ça facilite l'exécution des mouvements. C'est l'admis, extra. Merci mes amis de me rejoindre aussi nombreux. Merci de me rejoindre aussi nombreux dans ma petite caravane. Si je pouvais vous montrer à quel point c'est beau dehors, est-ce que si je tourne... Ouais, mais si j'ouvre la fenêtre, il fait tellement beau que ça va faire tout blanc. Oui. Ah non. Bah tant pis, hein, essayez pas plus. Comme j'ai le téléphone modem qui est accroché à l'ordinateur, on va pas s'amuser à ça. Donc voilà. Nous en étions donc à la respiration qui va accompagner chaque mouvement de l'enchaînement. J'ai bien retenu les commentaires hier et qu'effectivement, il ne faut pas que j'aille trop vite et qu'il vaut mieux en faire un petit peu au début, donc dans les débuts de l'enchaînement, et savoir bien le faire. C'est pour ça que je réduis, on n'ira plus jusqu'au simple fouet, on va s'arrêter pour l'instant à parer. Donc pour récapituler, le commencement, on fait un pas avec le pied droit qui tourne sur le talon. 2, saisir la queue de l'oiseau, c'est le fameux Usain Bolt. Et 3, on arrive à parer. On va faire ces 3 petites choses et on va les accompagner avec la respiration. Comme on l'a fait jusqu'à présent. Je vous laisse, je pense que c'est le meilleur format, oui. Donc, reprenons. Les pieds écartés de la largeur des épaules. On fait attention que les genoux ne partent pas à l'intérieur. On prend conscience de sa respiration. À la première respiration, on descend et on lâche les genoux. Là, on inspire et on pousse avec les genoux pour l'enracinement. Là, on est prêt et maintenant, on fait donc saisir la queue de l'oiseau. Maintenant, on est en bas dans le mouvement. On a le poids sur la jambe gauche et la jambe droite, on peut plus ou moins la mettre sur la pointe du pied. On sent que le talon est plus léger. Ce qui veut dire que maintenant, nous devons pousser avec la jambe. Et là, on reprend l'expression. Comme on pousse avec la jambe, on prend l'énergie du sol dans la jambe gauche. On tourne le bassin et on retrouve la sensation de tout à l'heure, n'est-ce pas, du passage de poids d'une jambe à l'autre avec la petite torsion du bassin. Lorsqu'on est ici, il suffit de pousser avec la jambe droite. Donc là, c'est la jambe droite qui va chercher l'énergie, qui traîne la jambe gauche, qui quand elle arrive ici, hop, elle est droite. Et séparer. Monter, descendre. Oui, oui, j'ai bien compris qu'on doit le refaire plusieurs fois pour que juste le début soit déjà juste, avec la respiration. Donc je répète ce qu'on va faire. On va faire 2 fois l'inspiration pour trouver l'enracinement.
La troisième fois qu'on le fait, c'est pour pousser le ballon au fond de la piscine. Et au début de la quatrième montée, c'est là où vous tournez sur le talon à droite. C'est le programme. C'est parti. Pour l'enracinement, pour être bien droit, et maintenant, et là, comme vous êtes tout en bas, c'est là où vous avez besoin de l'inspiration. Donc, on pousse avec la jambe droite et on cède avec la jambe gauche. Ça fait tourner. Et là, on inspire. Et on remplit le pied droit. Une fois le pied droit rempli, on inspire. Ça avance la jambe. Et on y est. Déjà. Il vous convient ce petit mouvement? Ce mouvement de départ en ayant travaillé la respiration. Et on est déjà appareil. Ouais. Pour ceux qui, par rapport aux mains, qui veulent maintenant coordonner la respiration avec la montée et la descente, c'est ce qu'on a vu ce matin. Donc, les mains montent et les mains redescendent pour mettre le ballon au fond de la piscine. Là, les mains, quand le ballon est au fond de la piscine, les mains ne remontent pas. C'est là où vous tournez. Elles sont en bas, les mains. Et deux mains qui sont en bas, elles peuvent faire quoi? Ben, elles peuvent faire que de remonter. Hop, elles sont là. Une fois qu'elles sont à la montée et que vous avez fait votre pas, faut avancer le pied, faut poser le pied. Non. Ah, c'est pas grave, on peut s'amuser aussi. Hein. Alors, maintenant, quelle heure est-il, Madame Persil? Oh, les 38. Bien, 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 bien. Alors, il n'y a pas eu beaucoup de chat ce matin. J'espère qu'il y a quand même du monde. Donc maintenant, le petit apéritif Pimé. Bonjour. Bonjour les mains. On met les mains en face de soi. Ah, ça passe vite. Hein. Plus que 5 minutes, puis c'est fini. Non, encore 5 minutes, je veux dire. Voilà. Là, c'est les mains. Ah, je sais pas juste. Là, c'est les mains. Les deux mains sont à la même hauteur et détendues. Voilà. Pour détendre les mains, on plie les coudes. On garde les poignets détendus. Moi, j'ai toujours un doigt qui part à gauche ou à droite. Je me suis vu là l'autre jour. Je fais un mouvement, j'ai le doigt, il fait comme ça. J'ai déjà dit, mais il fait quoi ce doigt-là? Je viens de faire là ce doigt-là. Donc, ici, je vous parle toujours des sensations. Ici, vous avez les... Essayez de vous détendre un maximum les poignets. Là, on doit se détendre les poignets. Et là, dès qu'on sent un tout petit peu de fatigue sur les épaules, une seule chose à faire, vous pliez les coudes.
Et en pliant les coudes, regardez la direction que prennent vos mains. Maintenant, essayez de ne plus penser à vos mains et ne pensez qu'à vos coudes. Les mains avancent, c'est-à-dire que les coudes se déplient. Et maintenant, vous pliez les coudes et c'est les coudes qui se plient. Arrivez à faire ce petit exercice tout simple en ayant à tout moment de l'exercice les mains, les doigts et les poignets détendus. Voilà. Et pourquoi cet exercice? Parce que lorsque vous en êtes ici, qu'est-ce qu'on retrouve? Notre ballon. Tadam! Le petit ballon, il est là. Alors, ce ballon, on peut soit le mettre au fond de la piscine, ce petit ballon, on peut l'inverser. Ah, est-ce que c'est moche. Ah, je vois tous mes défauts quand je me regarde. Hop. C'est-à-dire, la main d'en haut, on détend le poignet. On l'oublie, ce poignet, on l'oublie. Par contre, la main d'en bas, elle fatigue. Et il est le moment de faire quoi? Il est le moment de se défatiguer la main d'en bas et de fatiguer la main d'en haut. Donc, comme c'est la main d'en bas qui part, c'est parti. Tout le monde lisse le paysage. Et lorsqu'on arrive là, les mains peuvent faire que de revenir. Tadam! La main d'en haut est passée en bas. Maintenant, ma main droite, elle se repose. Mais celle-là, celle-là, par exemple, elle peut... Celle-là, si vous la tournez, je vais vous montrer un truc. Ils appellent ça, les Chinois, la dague du serpent. Ouais, la dague du serpent, comme la langue du serpent, la dague. Ça a l'air de rien, ceci, mais ce geste-là, et en fait, c'est pour venir taper là. Vous avez l'impression qu'il ne se passe rien, que le gars, il se dit, mais attendez, oui, il fait quoi? Et tout d'un coup, la main se tourne. Ah, il faut pouvoir le faire, hein. Vous arrivez à mettre la main ici à plat? Ah, mais mon prof me disait toujours, faut descendre les épaules, arrêtez de monter les épaules. Et quand je me regarde, je me vois tout le temps avec les épaules comme ça, mais ouais. Arriver à faire cet exercice-là en ayant les épaules en bas. Pour moi, c'est le plus difficile. Donc, on recommence à lisser le paysage en faisant attention qu'on ait un petit espace ici, mais que les coudes doivent pas faire comme ça. Pour ne pas que les coudes partent comme ceci, vous devez vous forcer à mettre les épaules en bas. Vous calquez la distance ici et vous essayez de plus bouger vos coudes. Les coudes sont fixes, ce qui fait que si vous faites comme ceci, les coudes sont fixes, les mains sont fixes, mais il n'y a que le bassin qui tourne. Et ensuite, on lisse le paysage. Mon professeur appelait ça lisser le paysage, mais c'est tout, hein. Ici, vous êtes au bout. Il ne faut pas aller chercher plus loin. Et là, vous avez une rotation. La main se repose, la main travaille. On relisse. Hop. Ah, j'ai vu mon coude, hein, celui-là, là. Ah ouais, puis mais il faut remettre la synchronisation en place, hein. À l'épaule. Hein, vous commencez à comprendre comment est-ce qu'on s'autogère. Donc cette boule d'énergie, le fameux chi, là, celle qui vient d'ici, là, vous pouvez la prendre, vous pouvez la lancer. Elle est partie, la boule. Elle est la boule. Et, la boule revient. Elle revient à moi. Elle revient à moi. J'en reprends conscience. Je peux la lancer là, si je veux. Elle revient. Hop. Elle est là. Ma petite boule d'énergie. Les amis, 11h44. Faut de l'énergie quand même. Ah bah les amis, merci. Merci beaucoup. Merci le top. Merci Annie. J'espère que ça tire un petit peu. C'était le but. Oui,
Ça me rappelle la chose de la famille Adams. Moi? Non, la boule d'énergie. Hein. Et Annie, elle dit, ça passe vite. Ouais, ça passe vite. C'est déjà fini. Hein. Eh ben, on a pu faire son musique. Je tâcherai de mieux installer la musique demain. Je crois qu'il y a une sorte de chargeur. Et puis, bah, il me reste à tous vous remercier pour votre participation ce matin. C'était super. J'ai eu un énorme plaisir à parler de la respiration. Et puis, n'oubliez pas la petite boule d'énergie. Amusez-vous à la manipuler. Vous pouvez faire ça devant une glace. Hein. C'est très intéressant. Parce que vous verrez que les mains, elles font... Enfin, on voit bien ces erreurs quand on est dans une... Voilà. Je vous souhaite un bon appétit, une bonne fin de matinée. Et ben, on aura l'occasion là. Aujourd'hui, il fait super beau. On sera peut-être pas forcément en live et en direct, mais en tout cas, on a passé une bonne journée, une bonne matinée. Ben, à tout bientôt. Jacqueline, un petit mot. Au revoir à tout le monde. Bon appétit, bonne journée, à plus tard. Merci les amis. On vous embrasse. Bonne journée. À demain, 11h, sur la même chaîne.